Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tranquillement cette revue de presse en lisant les quotidiens italiens. C'est encore Romelu Lukaku qui fait la une, car son avenir prend de nouveau un tournant. Le Belge sera à Chelsea demain pour commencer la pré-saison avec les Blues. Le Belge ne serait plus très convaincu par un départ définitif en Italie. La Juventus va tout de même tenter le coup en se déplaçant à Londres pour discuter d'un transfert. Les dirigeants bianconeri vont aussi passer par Paris pour échanger avec le PSG au sujet du futur de Dusan Vlahovic. Autre transfert qui fait les gros titres en Italie, celui de Morata à la Roma. D'après les informations d'AS et du Corriere dello Sport, Mourinho envisage sérieusement de recruter le buteur espagnol qui connaît bien la Serie A. Le joueur a déjà rencontré les représentants romains et aurait été séduit par la proposition. Bon, on va lire les journaux espagnols maintenant. On peut voir Pedri sur la une de Sport ce matin. Le jeune Barcelonais est mis à l'honneur par les journalistes pro-Barça pour son travail de l'ombre. Comme le rapporte le média, depuis 5 semaines, le milieu espagnol se tue à la salle de sport en secret. Pour ses vacances, il a loué un chalet avec une salle de sport équipée et des séances de terrain programmées dans un centre de haut niveau à Adéré. On peut voir très vite qu'il a pris en masse musculaire. Bon, si on parlait un peu plus du mercato maintenant, la priorité du Barça en ce moment c'est Bernardo Silva et clairement son transfert va être compliqué à boucler comme l'écrit Marca dans ses pages intérieures. Manchester City ne veut pas le laisser filer pour moins de 80 millions d'euros. Les Blaugrana n'ont pas les moyens de sortir cette somme, un prêt était envisagé, mais City n'acceptera jamais dans ces conditions. Du coup, d'après le Mirror, les dirigeants barcelonais ont un nouveau plan, proposer un échange Frenkie de Jong, Bernardo Silva. Ce serait un accord qui pourrait théoriquement convenir aux champions d'Europe car les Portugais étant pressés de partir et ils obtiendront un milieu de terrain de talent en retour. En Angleterre, ce sont les dernières déclarations du Bayern Munich sur Harry Kane qui interpellent le plus. Uli Hoeneß, président d'honneur du club allemand, a souhaité donner son avis sur ce feuilleton hier sur Sport 1. Selon lui, l'attaquant anglais continue de clamer son amour pour le Bayern Munich. Voici ses mots. Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Si elle reste la même, nous l'aurons, alors Tottenham devra plier. Cette petite bombe a aussitôt été reprise par le média allemand Kicker. On peut aussi y lire sur ce site que Thomas Tuchel pousse vers la sortie Sadio Mané et Leon Goretzka. En conférence de presse, le coach bavarois a eu surtout des mots durs au sujet du Sénégalais. Sadio n'a pas répondu aux attentes la saison dernière, la situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi, je connais son opinion, il connaît mon opinion et celui du club. Il a un contrat et veut rester et nous respectons cela, mais ce n'est que le premier jour d'entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football. Les tabloïds anglais sont en feu depuis l'annonce du transfert de Declan Rice pour le faire venir dans le nord de la capitale anglaise. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont déboursé pas moins de 116 millions d'euros plus 6 en bonus, ce qui fait de lui l'anglais le plus cher de l'histoire, rien que ça. Dans une interview réalisée par le club, Rice a assuré avoir hâte d'évoluer sous les ordres de Mikel Arteta et aux côtés de ses coéquipiers anglais, et Newcastle serait proche de réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Déterminés à faire bonne figure en Ligue des Champions, les Magpies ont déjà recruté Sandro Tonali pour 70 millions d'euros. Et bien cette fois, le club anglais va débourser quasiment 100 millions d'euros pour Kvaratskhelia. Racheté par un fonds d'investissement saoudien, les Magpies ont les moyens de faire encore monter les enchères pour la révélation de l'année. Transition parfaite pour parler de l'Arabie Saoudite qui dynamite le marché des transferts depuis un an. Les clubs du pays n'ont pas l'air de vouloir stopper leur razzia sur le football européen. Le Sunday Mirror dédie sa première page sur cette volonté de dominer le monde. D'ailleurs, c'est assez paradoxal d'avoir mis Lionel Messi en une, car lui a préféré les États-Unis. Enfin, le tabloïd nous rapporte toutes les dernières informations concernant des départs de joueurs de Première Ligue pour le pays du Golfe. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a accepté de rejoindre le club saoudien Al-Ettifaq avec un plus gros salaire que maintenant. Puis Alan Saint-Maximin, qui a été mis en vente par les Toons, est très proche de rejoindre la Saudi Pro League d'après des médias qataris. Newcastle espère récupérer au moins 45 millions d'euros pour le français. La dernière cible des clubs du Golfe, c'est Fabinho. Le Brésilien a été écarté du groupe de Liverpool et d'après le Daily Star on Sunday, un club d'Arabie Saoudite a fait une offre qui avoisine les 40 millions d'euros. Bon, on va terminer avec ce qui est écrit dans l'équipe ce dimanche. On y apprend que le RC Lens songe à Levi Garcia pour se renforcer en attaque après le départ de Loïs Openda à Leipzig. L'attaquant de l'AEK Athènes est en grande forme dans le cadre de la préparation estivale de son club, qu'il pourrait donc poursuivre avec les 100 et or.
Et un petit officiel qui concerne le PSG, c'est presque une surprise, mais le PSV vient d'annoncer le départ de Xavi Simons en direction du Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel. Auteur d'une saison exceptionnelle dans le championnat néerlandais, il a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 34 rencontres de championnat, de quoi convaincre les décideurs parisiens d'exercer cette option de rachat dont le montant n'est pas connu de manière officielle, mais qui tourne aux alentours des 6 à 8 millions d'euros selon les médias. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi, bonne journée à toutes et à tous.